Le Conseil québécois de la franchise, c'est un organisme, une association de franchiseurs, de franchisés et de fournisseurs québécoises qui représente, en fait, qui est la voix de l'industrie du franchisage dans la province de Québec au Canada. C'est l'association donc la plus importante au Québec, en fait la seule association qui représente l'industrie de la franchise. Il y a une autre association canadienne qui, celle-là, s'appelle l'Association canadienne de la franchise, qui aussi est présente, quoique moins, au Québec et qui représente l'industrie de la franchise à travers le Canada, c'est-à-dire les franchiseurs, les franchisés et les fournisseurs. Au Québec, la franchise se développe de façon assez importante, comme ailleurs dans le monde, comme ailleurs au Canada, comme aux États-Unis. C'est un modèle d'affaires qui, depuis une quinzaine, vingtaine d'années, a connu une croissance très importante parce qu'elle permet à une personne ou des personnes de se partir rapidement d'entreprise avec un modèle établi. Au Québec, il y a plus de 300 réseaux de franchise qui sont actifs. Je vous dirais qu'il y en a à peu près le 2/3 qui sont des réseaux étrangers. Je vous dirais aussi que dans le reste du Canada, toutes choses étant égales, parce que le Canada, c'est 30 millions de personnes, le Québec, c'est 8 millions de personnes. Donc, le Québec, c'est un marché important, mais les proportions sont à peu près les mêmes dans le reste du Canada. Et donc, c'est un modèle qui est populaire, c'est un modèle qui attire de plus en plus d'intérêt, surtout par les temps qui nous occupent en ce moment, où les gens perdent leur emploi et où il y a une façon peut-être alternative de travailler. Je suis avocat également, je dirige un groupe d'avocats spécialisés en droit de la franchise qui a bureau un peu partout au Canada. Alors, on est un cabinet pan-canadien qui offre des services en droit de la franchise. Et droit, c'est des services juridiques, mais également aussi des services juridicaux d'affaires, si on veut, pour parler de stratégie d'implantation et donc pour aider et conseiller les franchiseurs étrangers à grandir, à s'établir ou sinon à grandir au Canada. Parce qu'il y a déjà des réseaux qui sont établis au Canada ou au Québec, mais il y a aussi des réseaux qui cherchent à s'y établir. Je reviens un instant sur le Conseil québécois de la franchise qui essaie de positionner le Québec comme étant un peu la porte d'entrée vers l'Amérique du Nord. Ce qui est intéressant du Québec en particulier, c'est, si on compare à la France, le droit est très semblable, j'en parlerai tout à l'heure, la langue est la même et la culture, évidemment, est aussi très, très semblable. Alors, pour un franchiseur français, à titre d'exemple, mais aussi pour les franchiseurs étrangers de culture semblable, le Québec est une première étape qui peut être importante, mais aussi déterminante dans l'accès au reste de l'Amérique du Nord. En France, on a la loi Doubin, qui est une législation précontractuelle en matière de franchise. Au Québec, on n'a pas ça. Au Québec, on a le même code civil, mais on n'a aucune législation spécifique sur la franchise. Alors, au niveau de la divulgation, il n'y a aucune obligation de divulgation, et donc ça peut être intéressant pour les raisons que je vous ai données tout à l'heure, la langue et la culture. Mais le droit est très, très favorable aux entreprises françaises parce que c'est une barrière de moins qui peut faciliter leur entrée dans cette juridiction.